Bonjour à tous, bonjour. Je vais vous inviter à vous lever et je vais vous apporter juste pour nous encourager encore parce que on le sait tous, c'est le dernier dimanche de cette année et je voudrais juste apporter ce petit passage dans Lamentation 3, 22 à 25 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore, pour introduire ce moment, nous allons encore emmener des actions de grâce au Seigneur et reconnaître sa fidélité, avoir des cœurs reconnaissants en ce matin pour tout ce qu'il a fait en 2021. Peut-être que ça a été difficile, mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel a été bon et il le sera encore. Sa fidélité aussi. Il a toujours été fidèle pour nous en 2021 et il le sera pour toi aussi en 2022. Est-ce que tu peux déjà élever ta voix et lui dire merci pour cette année. Merci pour chaque mois qui s'est passé, Seigneur. Oui, Seigneur, tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je reconnais que toute chose a concouru à mon bien, même si je n'ai pas compris ce qui se passait. Oui, Seigneur, tes bontés, tu étais bon, tu étais bon. Ne serait-ce que tu peux même lui dire merci déjà pour le souffle de vie. Plusieurs personnes n'ont pas vu la fin de 2021. Plusieurs personnes ont vu janvier mais n'ont pas vu décembre. Tu peux déjà le remercier pour la vie. Si tu ne sais pas pourquoi le remercier, juste pour la vie, juste pour le souffle de vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tes bontés ne sont pas épuisées. Seigneur Jésus, oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des épreuves, mais tu as toujours été là. Tu as toujours été là avec nous et nous te remercions pour cela. Merci pour chaque bénédiction, merci pour chaque épreuve qui m'ont fait grandir, Seigneur. Oui, merci pour chaque jour, chaque instant que j'ai passé en 2021. Et je crois, Seigneur, que tu seras avec moi en 2022. Oui, je crois, Seigneur, que tu vas continuer à être fidèle, que tu vas continuer à être compatissant, que tu vas continuer à être bon. Oh, mon âme te loue en ce matin. Mon âme te remercie pour ta fidélité. Mon âme te remercie pour tout ce que tu as fait. Mon âme te remercie d'avance pour ce que tu feras. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, nos cœurs sont humiliés en ce matin parce que sans toi, nous n'aurions pu rien faire. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Merci Seigneur d'avoir marché avec nous. Merci Seigneur pour les victoires que nous avons eues. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, les merci que je dis ne suffisent pas face à tout ce que tu fais chaque jour pour moi. Les merci ne suffisent pas, Seigneur. Mais je te le dis quand même. Oh, merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans cette église. Merci pour l'église de Troyes, Seigneur. Merci pour l'église Le Rocher, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu feras encore. Oui, Seigneur Jésus, nous le déclarons que tu seras encore bon en 2022 pour l'église Le Rocher, Seigneur Jésus. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu vas continuer à être bon. Même si ce que nous voyons sera peut-être déstabilisant, tu vas continuer à être bon. Tu vas continuer à être fidèle. Oui, nous gardons nos espoirs en toi, Seigneur. Nous gardons nos espoirs en toi, Seigneur. Tu ne peux pas rester la bouche fermée ce matin. Tu ne peux pas rester la bouche fermée ici, dans ce lieu. Loue ton Dieu. Remercie-le. Remercie-le. Des actions de grâce. Des actions de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous voulons encore chanter ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Jésus.
Merci Seigneur pour ta fidélité. Il est fidèle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Et nous voulons reconnaître encore sa fidélité ce matin. Qui veut reconnaître sa fidélité? Qui veut reconnaître combien tu es fidèle? Merci Seigneur Jésus. Oui, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Nous chantons. Fidèle, fidèle, fidèle. Merci pour ta fidélité en 2021. Merci pour ta fidélité en 2022. Tu es le roi, tu es le roi. Oui, le Seigneur. Et tout ce dont que ma vie, oh oui, tu es le roi. Oui, tu es le roi de notre vie, Seigneur. Le Seigneur de notre vie, Père. C'est que ma vie, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il est fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Reconnais sa fidélité en ce matin. Oui, mon Dieu est fidèle. Il sera encore fidèle. Fidèle est notre Dieu, oui, fidèle est le Seigneur. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie, oh oui, tu es le roi. Tu es le roi, yes. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie tape encore. Tu es le roi, le Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie tape encore. Tu es le roi, proclame-le, le Seigneur. Et tout ce dont c'est que ma vie. Nous allons dire la louange, oui la louange, et te revient la gloire. Oui Seigneur, et te revient la louange, et la louange, et te revient toute la gloire Jésus, la gloire, et te revient. Alors tu es le roi des rois. Il est le Seigneur. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Oui, tu es le roi, le Seigneur. Oui, tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Dernière fois, tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie t'appartient. Est-ce que juste l'église, tu peux dire tout ce dont j'ai besoin? C'est que ma vie. Dis-lui encore tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Je n'ai besoin de rien d'autre en 2022, mais juste que je t'appartienne. Encore une fois, tout ce dont c'est que ma vie t'appartient. Alléluia, tout ce dont c'est que ma vie t'appartient. Encore tout ce dont, Seigneur.
tu peux acclamer encore Dieu pour sa fidélité, pour tout ce qu'il a fait et qu'il fera encore. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclame encore. Merci Jésus pour ta fidélité qui est incomparable. Les hommes ont peut-être laissé tomber, mais toi tu es toujours là. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Je vais inviter le service d'accueil pour que nous puissions apporter nos offrandes. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ces offrandes, Seigneur Jésus, ces dernières offrandes de 2021. Je crois qu'elles vont servir à l'avancement de ton œuvre. Merci encore de continuer à multiplier, Seigneur, et de bénir chacun qui donne dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à bénir l'Éternel en ce matin. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. On va bénir l'Éternel en ce matin. Amen. Alléluia. Oh, je bénirai, je bénirai. Oui, je bénirai l'Éternel pour tout c'est. Oh, sa louange sera toujours dans. Je bénirai. Chante avec moi.
je repense à 2021, je peux dire que tu m'as fait du bien, Seigneur. Oui, chaque jour, chaque instant, tu m'as fait du bien, Jésus. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce que tu peux encore élever la voix en ce matin et lui dire merci pour tout le bien que tu as fait? Il y a quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à reconnaître ce matin. Pourquoi tu n'arrives pas à reconnaître par rapport à cause de la situation que tu vis actuellement? Cela t'aveugle pour voir tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais sache qu'il t'a fait du bien. Repense à toutes ses bontés. Et n'oublie pas que Dieu est fidèle. Et que la situation dans laquelle tu es, il est victorieux. Il est victorieux. Il est victorieux. Alors tu peux d'ores et déjà le louer pour cela. Le louer pour cela. Par la foi, tu vois déjà la victoire. Et tu reconnais les bontés de l'Éternel. N'empêche pas ta situation actuelle de ne pas reconnaître tout ce que tu as fait pour toi avant. Non. Non. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est victorieux. Mon Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Je t'invite à monter en prière. Vis une autre dimension ce matin. Vis une autre dimension ce matin. Je brise tout blocage en ce matin. Je brise toute barrière en ce matin. Sois libre, sois libre, sois libre de louer ton Dieu. Sois libre de remercier ton Dieu. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. J'entends les chaînes brisées. Sois libre, recate la machate. Il remonte les baissés. Elle est qui a sando. Il rama machate les bébés. Sois libre ce matin. De toute chaîne, de toute timidité, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Yerle keta la baba seta. Erikata la mama chete. Erle bébé sete le baba chata la mandele. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. Chantons la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Le Saint-Esprit de Dieu. Erle baba chata la baba sete. Il est la preuve. Merci pour ta présence, Jésus de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ce lieu. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Alléluia.
disons que l'atmosphère change maintenant. Nous le déclarons, l'atmosphère change maintenant. Dans ce lieu, dans nos familles, dans nos vies, l'atmosphère change maintenant. Hey, l'atmosphère change maintenant. Tu peux le déclarer dans ta vie. L'atmosphère de dépression change maintenant. L'atmosphère de peur change maintenant. L'atmosphère de tristesse change maintenant. Quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. Ta main nous guérit, Seigneur.
avec moi. Il est là avec moi. Emmanuel est là. Tu peux lui redire encore, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Allez, Baba, c'est ça là-bas. Il a corré, bébé, c'était. Dieu est là, il est là. Emmanuel. Il est là. Plonge dans sa présence en ce matin. Il est là, il est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Il est Mama Sade. Shabra Baba Baba Seta la Baché. Il est Keta. Vis la présence de Dieu. Vis la présence de Dieu. Fais-le avec sa présence maintenant. Emmanuel, Emmanuel. Il est bébé c'était. Oh Jésus. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel, il est là avec nous. Emmanuel est là avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Oh, ici présent. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel, il est là. Ce petit temps de silence.
présence. Emmanuel. Emmanuel est là, ici. Ici, il est là. Avec Alléluia. Emmanuel est là. Tu nous rassures quand tu es là. Emmanuel est là. Ici présent avec toi. Il est là, il est là, il est là. Emmanuel est là. Merci Jésus. Emmanuel, il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Ah, merci Seigneur. Emmanuel est là. Il est là et il change en ce matin, il est là. Emmanuel est là, Ici présent avec nous. avec nous, il est là. Emmanuel est là. Ta présence nous suffit et tu es là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Je finis 2021 avec toi dans ta présence, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel Il est là et il te parle. Il est là et il te révèle sa présence. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Oui, Emmanuel est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmaé, Emmaé, tu es là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Il est là et il guérit en ce matin. Emmanuel est là. Il est là, il est là. Encore une fois, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent Ta avec présence au milieu de nous ce matin. nous. Emmanuel est Merci là. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alors que nous fermons nos yeux quelques instants, les gens vont murmurer ce chant. Amen. Nous voulons penser à toutes les familles ce matin. Amen. Qui n'ont pu se joindre à nous et prions pour toutes celles qui sont en famille, pour ceux qui sont partis pour en voyage. On veut prier que le Seigneur les bénisse là où elles sont. On prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont besoin de guérison. Amen. On veut prier ce matin. Amen. Pour des besoins. Amen. Si quelqu'un a un besoin à exprimer, amen. Lève ta main, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin. Le Seigneur voit ses mains levées. Amen. Le Seigneur voit ses mains levées, ses cœurs qui se tournent vers Dieu. On veut dire, Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Toi qui es le Dieu des miracles. Toi qui es le Dieu qui agit, Seigneur. Toi qui as ouvert la mer en deux. Tu as fait passer ton peuple, Seigneur, là où il n'y avait pas de chemin. Seigneur Jésus, nous venons vers toi, Seigneur. Et te disons merci, Seigneur Jésus, pour toutes choses. Tu ouvres un chemin, Seigneur. Seigneur, merci pour la destinée dans laquelle tu nous conduis, Seigneur. Merci pour les familles, Seigneur Jésus, que tu viens rejoindre, Seigneur. Oh Seigneur, en ce matin même, Seigneur. Oh Seigneur, au travers des écrans, Seigneur Jésus, mais dans ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, tu es avec nous, tu es l'Emmanuel, tu es avec nous. Et te disons merci, Seigneur, tu bénis et tu guéris tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur. Délivre-les de ce mal, Seigneur Jésus. Viens rétablir la santé. Viens, Seigneur, te glorifier, Seigneur Jésus. Oh, te rendons gloire, Seigneur mon Dieu. Te rendons gloire, Seigneur Jésus.
Alléluia, alléluia. Sois loué, Jésus, sois loué, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses bénédictions, sa présence? Alléluia, 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 alléluia. Remercions-le pour ses bontés. Remercions-le pour sa grâce. Remercions-le pour sa fidélité. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Oh, notre âme t'élève, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tourne-toi vers ton voisin de droite, de gauche, devant, derrière. Dites-lui bonjour. Amen. Et sois béni dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est là au milieu de nous. Le Seigneur est là au milieu de nous. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez sentir sa présence, mais vraiment, j'aurais voulu que ce moment ne s'arrête pas. Vous pouvez prendre place. Amen. Merci pour la conduite et l'inspiration de ces chants. Amen. De sa paix, de ces chants qui amènent la paix de Dieu dans les cœurs. Alléluia. Amen. On est content de revoir Thomas. Amen. 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 Je crois que là-bas, tu n'avais pas d'église. Hein. Ou alors si, mais... Si, ok. Ouais. Mais voilà. Mais on est... Hein, tu es content d'être là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Juste une annonce rapide. Patrick va se préparer pour le message. Vous dire qu'on se réunit mercredi avec une réunion spéciale mercredi. Et puis, c'est tout ce qu'on peut annoncer cette semaine en fait, parce qu'on ne sait pas. On doit recevoir un courrier qui va nous permettre de continuer nos réunions jusqu'en janvier, jusqu'à fin janvier, peut-être plus. Mais si on ne reçoit pas ce courrier avant mercredi, jeudi, on va devoir tout démonter ici et puis déménager, mettre ça dans un homebox. Donc moi j'aimerais savoir juste comme ça, est-ce que quelqu'un pourrait, enfin si on doit faire ça, est-ce que quelqu'un est là avec moi pour venir jeudi? Lève sa main. Ok. Donc il y a pas mal de monde, merci beaucoup. Mais donc tout ça, ce sera mercredi, on va l'annoncer mercredi, ok? Et puis on garde tout cela dans la prière, on avance au jour le jour, comme les Hébreux devant la mer Rouge, pas à pas. Amen. Et puis on se laisse guider. Gloire au Seigneur. On va prier le Seigneur qu'il bénisse la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à vous lever encore une fois. On veut demander au Seigneur d'agir ce matin au travers de la parole. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère et nous bénisse également. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir, Seigneur, la parole qui va être apportée ce matin. Seigneur, je sais que tu l'as inspiré. Seigneur, je sais que tu vas bénir, Seigneur, encore, Seigneur, au travers de ton serviteur, Seigneur, oins-le de ton esprit et nous également, Seigneur. On a besoin de toi. Que ton nom soit glorifié dans ce moment particulier, Seigneur, où nous voulons être à ton écoute. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut remercier déjà pour la parole de Dieu? Amen, alléluia, alléluia. Merci. Alléluia. 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 Amen. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, vous n'allez pas vous rasseoir, mais on va vite tout de suite lire le texte qui va nous accompagner ce matin. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 14. J'aime cette douce présence de Dieu qu'il y a en ce moment. Amen. Est-ce que cette présence vous donne la paix? Est-ce que ça vous rassure? Moi, ça me rassure. C'est peut-être pas facile aujourd'hui, mais ça me rassure. Il est là. C'est suffisant. Je n'ai pas besoin de sentir, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je sais qu'il est là. Amen. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14. La Bible déclare, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts
et Christ t'éclairera. Est-ce qu'on peut se rasseoir? On peut se rasseoir. Père, bénis ta parole encore. Je me joins à la prière de mon pasteur et je te dis encore de parler à nos cœurs ce matin, de nous permettre de vraiment l'écouter, Seigneur, de ne pas être des auditeurs oubliés, de ne pas être des spectateurs, Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu vois comment ce matin, ce n'est pas simple. Mais accorde-moi la grâce de partager ta parole selon que tu l'as déposée dans mon cœur. Je te prie d'accomplir tes voies et tes desseins, ta volonté. Non pas la mienne, Seigneur, mais ta volonté ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est un privilège pour moi que de vous apporter le dernier culte de l'année. Je ne pensais pas que j'allais le faire, mais Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Et je prie vraiment le Seigneur que ce qu'il a mis dans mon cœur, que je puisse réussir à vous le transmettre véritablement ce matin. Je crois que c'est un thème important. C'est une notion qu'il est important pour chacun d'entre nous d'écouter à nouveau et de nous poser des bonnes questions. Surtout que nous allons dans une nouvelle année, avec cette année 2021 qui n'a certes pas été simple pour certains et qui ont été plutôt simples pour d'autres. Pour ceux à qui cela n'a pas été simple, on continue de persévérer. Et pour ceux-là pour qui cela a été simple, on continue de persévérer dans la simplicité aussi. Amen. Si tu as été béni cette année, dis Amen. Amen. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie chrétienne. On ne vit pas que des drames. Souvent, on fait mine des personnes qui vivent que des drames dans nos vies, que des situations que l'on ne peut pas comprendre, que l'on ne sait pas pourquoi elles viennent. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, il est important pour nous aussi de prendre notre regard, de le mettre focus sur les œuvres de Dieu dans nos vies. Le problème souvent avec nous, c'est que nous mettons beaucoup nos regards sur les soucis. Vous voyez le point noir qui est sur la feuille blanche? On regarde beaucoup ça et on se dit notre vie, ça ne va pas. Non, ça va, on est en vie. Ça va, on est encore ici. On est encore là. Beaucoup n'ont pas pu arriver là où nous sommes là. Pas plus tard que hier encore, j'ai appris le décès de la sœur que tout le monde connaît ici, de la sœur Germina. Une année, elle n'a pas pu terminer. Elle disait qu'elle allait bien. Mais une maladie comme ça, et elle est partie. Et aujourd'hui, je vous demanderai de prier pour elle parce qu'elle est vraiment endeuillée, elle est vraiment attristée. Mais j'ai envie de dire que quelle grâce pour nous d'être là. Quelle grâce pour nous. C'est suffisant pour dire merci Seigneur. Et on va encore sur cette nouvelle année, 2022, où je crois pour ma part que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Qu'il a pour nous un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu va le faire. Il va accomplir ses promesses. Alléluia. Mais pour que Dieu accomplisse ses promesses, il faut qu'il y ait un peuple qui soit disposé. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, des pères, des mères qui puissent dire « Seigneur, me voici ». Il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de reconnaître ce besoin de Dieu et dire « Seigneur, je suis celui qui peut répondre à ce besoin, voici, envoie-moi ». Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Moi, je crois une chose, c'est que les derniers thèmes qui ont été enseignés ici, c'est vraiment l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu voulait qu'on entende ça. Mais vous savez, moi, j'écoutais tous ces messages-là et puis je voyais, je regarde parfois l'église et parfois je prie pour l'église et toujours, je vous avoue, des fois, je vois comme ce sentiment de tristesse qui habite toute l'église. Comme ce sentiment comme si on a relâché quelque chose. Comme si on a arrêté quelque chose. Je suis allé, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, mais c'est pas normal. Les pasteurs, les intervenants qui viennent ici libèrent tellement de vérités. Ils disent tellement de choses que si nous décidons de les saisir par la foi, assurément nos vies changeront. Assurément notre attitude changera. Assurément les choses que l'on ne pensait pas voir, nous allons voir. Assurément. Vous savez, je suis quelque part un peu fatigué. Je prie ce matin que mon message de ce matin ne soit pas un message de plus. Parce qu'on est habitué à des messages. On est habitué maintenant à écouter et à ne plus vivre ce qu'on écoute. On écoute beaucoup de messages. Et je sais que chez vous, des fois, vous réécoutez encore des messages. Mais combien d'entre nous vivons ces messages? Combien d'entre nous avons encore l'expérience de la gloire de Dieu dans nos vies? Pour beaucoup, la gloire de Dieu est comme quelque chose de passé.
C'est ce que Dieu a fait dans le passé. Pour beaucoup, l'expérience des gens, c'est ce que Dieu a fait dans le passé. Mais qu'a-t-il fait en 2021? Et beaucoup, on est encore attachés, on se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé. Et lorsqu'on témoigne de nos vies, on ne témoigne que ce qui est passé. Et on a peu de témoignages de ce qui est présent. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la série de messages sur aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui. Je suis fatigué de témoigner que des choses du passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux témoigner de nouvelles choses. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin. Ça veut dire que chaque matin, je peux avoir un nouveau témoignage chaque matin. Chaque matin, je peux avoir une nouvelle expérience avec Dieu. Chaque matin. Ce n'est pas réservé à hier. Ce n'est pas réservé au passé. La parole n'est pas vieillissante. Elle est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pour nous aujourd'hui. Je prie vraiment que ce ne soit pas un message de plus. Ah, Dieu de mon salut. S'il vous plaît, que ça ne soit pas un message de plus. Que l'on ressorte de ce lieu et que l'on prenne véritablement une décision, qu'il y ait un changement radical dans notre façon de faire, dans notre façon de penser à la sortie de ces moments. Dieu veut faire des choses, mais il veut un peuple capable de dire « Seigneur, me voici ». Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, on ne puisse plus, on vient dimanche après dimanche, mercredi, réunion après réunion, séminaire après séminaire, enseignement après enseignement et rien ne se passe. Ça s'appelle le sommeil. C'est ça ce nom, ça s'appelle le sommeil. Le sommeil spirituel. Vous savez, quand on est dans des habitudes constantes, où c'est tout le temps pareil, il y a quelque chose qui tombe, c'est le sommeil. On devient fatigué. Et la fatigue entraîne quoi? Le sommeil. Généralement, quand on est tous fatigués ici, qu'est-ce qui se passe après? On dort. Et beaucoup d'entre nous, nous avons été fatigués. 2021 a été éprouvant, n'est-ce pas? Ça a été éprouvant. Ça n'a pas été comme on voulait. C'était plus difficile que ce qu'on pensait. Et ça, parfois, ça nous fait tomber dans une fatigue. Cette fatigue entraîne le sommeil. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous sur ce thème-là. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Et on va voir ensemble ici, finalement, les causes. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, pas tous, moi peut-être, mais peut-être pas vous, il arrive des fois où on dort, où on n'est pas réveillé. Réveillé dans le sens d'être conscient de ce que Dieu veut faire pour nous. On va voir ça ici ensemble ce matin. Vous êtes prêts? Donc, le dictionnaire Larousse définit le sommeil comme étant l'état d'une personne qui dort, qui est caractérisé généralement par la suppression de la vigilance. C'est-à-dire quelqu'un qui dort, il n'est plus vigilant. Il n'est plus en même de contrôler ses capacités. Il ne peut plus avoir d'action. Quelqu'un qui dort, il est inactif. On est d'accord? Il définit encore cela comme un ralentissement des fonctions vitales. Ralentissement des fonctions vitales. Nos fonctions, c'est vrai, quand on dort, ça se régénère, certes, mais c'est un ralentissement total. Remarquez, par exemple, quand quelqu'un se lève, il est tout lent. J'ai jamais vu quelqu'un qui... Sauf quand on est en retard. Hein. On sait qu'on doit le boulot et tout. On a déjà des minutes de retard. Là, on se lève d'un bon pas et on commence à être speed. Mais généralement, quand c'est à la normale, quand on se lève, on est lent. C'est un ralentissement de nos fonctions vitales. Et le sommeil aussi, c'est un état normal, physique et naturel. C'est normal de dormir. Hein. Celui qui ne dort pas, il aura des problèmes plus tard, on est d'accord, problèmes de santé. Et généralement, ceux qui n'arrivent pas à dormir, ça devient difficile après les journées. Certains deviennent nerveux, certaines personnes n'arrivent plus à suivre. Au boulot, ça ne se passe pas bien. Et il y a plein de choses, des fois, qui engendrent le manque de sommeil. Donc le sommeil, ici, est un état physique naturel. Un état dans lequel se trouve un homme qui dort. Voilà, tout simplement. Caractérisé par une inactivité longue ou courte. Des fois, on peut avoir des courts sommeils, on peut avoir aussi des longs sommeils. Moi, j'ai souvent des longs sommeils parce que je dors beaucoup. Mais vous avez des courts sommeils. La première chose que je voudrais voir par rapport à ce thème sur le sommeil, c'est que le sommeil a des niveaux.
il a des niveaux. Dans Actes chapitre 20, verset 9, la Bible déclare « Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. » La Bible nous parle ici dans le livre de Actes d'un jeune homme Éticus qui était là au bord de la fenêtre et il écoutait Paul prêcher comme vous faites ce matin. Et il semblerait que dans la prédication de l'apôtre Paul a été long. Aujourd'hui, merci Seigneur, on a des prédications qui durent 45 minutes, maximum 1h30. Mais l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il a eu une longue prédication. La prédication était tellement longue que Éticus, à un moment donné, qui était là sur le bord de la fenêtre, des fois je me demande quelle position il avait. Est-ce qu'il avait la position dos tourné et du coup il regardait? Est-ce qu'il regardait Paul en bas ou bien il avait un pied dehors, un pied dedans? Donc à la fois en regardant ce qui se passe au dehors et ce qui se passe au dedans, je ne sais pas. Mais il se trouve qu'à ce moment, pendant que Paul est en train de prêcher, il prêche tellement que Éticus est pris d'un profond sommeil. Et ce profond sommeil fait qu'il tombe du 3e étage et meurt. Ça nous donne ici les niveaux de sommeil. Il y a des sommeils qui sont profonds. C'est-à-dire on dort profondément, à telle enseigne qu'on n'est même plus maître de nos actions. Le deuxième niveau ici de sommeil qui existe, ça se trouve dans le livre de... non, je vais continuer d'abord. Prenons toujours le cas du profond sommeil. La Bible déclare dans Jonas chapitre 1, verset 5 à 6, alors que Jonas, il était là, dans la barque, vous vous rappelez, le gars qui a été mangé par le poisson, il est là dans la barque et il y a une grande tempête. Et pendant qu'il y a une grande tempête, tous ceux qui sont dans la barque, ils prient leur Dieu, ils vident le bateau, histoire de se dire que peut-être le bateau sera moins chargé, peut-être que ça va calmer, ils pourront mieux contrôler le bateau. Il se trouve que pendant qu'ils sont tous en mouvement, pendant qu'ils sont tous en train de paniquer, de stresser, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il va en bas dans la cabine et la Bible déclare « Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. » Voici un homme qui vit une tempête, il y a des situations qui se passent autour de lui, il y a des choses qui se passent, mais lui, il décide de dormir. Et pas d'un petit sommeil, d'un profond sommeil. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Le sommeil peut être profond. La deuxième caractéristique, ou bien le deuxième niveau de sommeil qu'il peut avoir, c'est qu'il peut être partial. Comment ça se dit? Partiel, merci. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 5. La Bible parlant des vierges folles et des vierges sales et des vierges sages, la Bible dit que comme le mari tardait, toutes s'assoupirent. Vous savez, il y a des textes, quand moi je lis, cela crée en moi la crainte de Dieu. La Bible dit, alors que le mari, l'époux, tardait, toutes s'assoupirent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une qui est restée éveillée. Et rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ donne cette parabole-là, il est en train de parler des signes de la fin des temps, des choses qui vont arriver à la fin. Et il va dire cette chose-là, il va dire, il y avait là donc des vierges sages et des vierges folles, et alors que l'époux tardait, alors que Jésus tarde d'arriver, alors qu'il semblerait que Jésus tarde d'arriver, toutes s'assoupirent, toutes s'endormirent. Une autre version dit, toutes somnola, jusqu'à ce que cela a entraîné au sommeil. Personne n'était éveillé. Personne n'a attendu le maître éveillé. Toutes s'assoupirent, toutes somnola. Ce qui parle finalement du deuxième niveau de sommeil, c'est quand des fois on somnole. Vous savez, quand on somnole, c'est... On n'est pas tout à fait endormi, on n'est pas totalement éveillé non plus. On est entre les deux. Ok, vous êtes avec moi? C'est la deuxième partie, la deuxième phase du sommeil. Une deuxième chose, du coup, maintenant, concernant le sommeil aussi, c'est que le sommeil entraîne l'insensibilité et l'inaction. Quand on est endormi, on est insensible. J'ai une femme maintenant aujourd'hui, gloire à Dieu. Et je suis des fois étonné, il ne faut pas faire le bruit avant qu'elle ne dorme. Ça doit être silencieux. Mais dès qu'elle dort, fais tout le bruit que tu veux. Elle n'entend rien.
C'est une expérience que je vis là ces derniers temps. Gloire à Dieu. Elle est totalement insensible. Le même bruit que je faisais quand elle s'apprêtait à dormir, maintenant qu'elle dort, elle ne l'entend plus. Le sommeil donc a cette capacité d'entraîner à l'insensibilité, à l'inaction. Elle ne peut rien savoir de ce qui se passe autour. C'est exactement ce qui est arrivé à Samson. Juge chapitre 16, à partir du verset 17 à 19, je veux lire. Parlant de Samson, la Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur. Donc là, il parle de Dalila. Samson ouvrit tout son cœur à Dalila et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes et les Philistins et leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête, de la tête de Samson, et commença ainsi à dompter. Regardez la fin. La Bible dit, il perdit sa force. Il perdit sa force. C'est incroyable. Donc elle dit, elle l'a endormi sur ses genoux. Voici donc un homme fort comme on connaît, un gars fort. Parce qu'il dormait, il n'a même pas su sentir qu'on lui coupait les cheveux. Je suis désolé, mais à l'époque, est-ce qu'il y avait des tondeuses? Je ne crois pas. Non. Est-ce qu'il y avait des ciseaux où tu sais que tu peux faire couper les ciseaux et puis ça va vite? Avec quoi il coupait à l'époque? Le blaireau. et donc, on est à ce niveau-là, en fait. Comment se fait-il qu'avec les moyens qu'ils avaient avant, on lui ait coupé 7 tresses? Ce n'est pas une tresse, ce n'est pas 2 tresses, c'est 7 tresses. On lui coupe les 7 tresses et il ne sent rien. Pourquoi? Il dort confortablement sur les genoux de Dalila. Le sommeil entraîne l'insensibilité, l'inaction. Il n'a rien senti. C'est incroyable. C'est incroyable. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 25, la Bible parlant de ce serviteur, de cet homme qui avait un champ. Il avait un champ et il avait planté son blé, en parlant du blé de l'ivraie, il avait planté son blé. Et la Bible dit donc, au verset 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema le livret parmi le blé et s'en alla. » Pendant qu'il dormait. L'ennemi n'est pas venu la nuit. Il n'est pas venu la journée. Il est venu la nuit. Il est venu au moment où cet homme était le plus insensible, le plus inactif possible. C'est là qu'il est venu semer la mauvaise semence dans le blé qui avait été planté. Alléluia. Vous me suivez toujours? Le sommeil donc a cette capacité de rendre une personne insensible et inactive. Cela parle à quelqu'un? On continue dans les caractéristiques du sommeil. La troisième chose concernant le sommeil, c'est que le sommeil est un moment de vulnérabilité. Dans Actes chapitre 9, verset 20, qu'on a lu tout à l'heure, Éticus, il est devenu vulnérable tellement il était dans un profond sommeil. Le profond sommeil l'a entraîné finalement à tomber. Ça veut dire qu'il était incapable de contrôler ses actions, ses mouvements. Il ne contrôlait plus rien, il était vulnérable. Tellement il avait sommeil, tellement il dormait profondément qu'il n'a pas contrôlé. Peut-être qu'il attrapait une barre, je ne sais pas quoi. Mais il se trouve que le sommeil l'a rendu vulnérable, incapable d'agir. Et il est tombé du 3e étage et il est mort. 1 Samuel chapitre 26 à partir du verset 12, parlant de David et Saül. La Bible dit que David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül. Et ils s'en allèrent. Personne ne le vit, ni ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil. Donc voici David et Saül qui est là. Saül, il dort tellement profondément, et même les gens qui accompagnent Saül dorment tellement que David a le temps de venir, de prendre la cruche
qui était au chevet de Saül. Il n'est pas allé loin, il est venu au chevet de Saül et il a pris la couche et il n'a rien senti. J'ai envie de dire qu'il était vulnérable. David aurait pu terminer avec lui tout de suite, maintenant. Mais j'aime bien comment il résume cette histoire. Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Le sommeil donc a cette capacité de rendre vulnérable. On peut tout faire à quelqu'un qui est pris d'un profond sommeil. Vous avez jamais rigolé comme ça avec vos frères et vos sœurs? Moi, ça m'est arrivé. J'ai des petites sœurs, j'ai des petits frères et des fois quand ils dorment, tu prends sa main et puis tu lèves et puis la main tombe. Tu prends sa main. Il est vulnérable, il ne peut rien faire. Il dort. Et l'ennemi, il a conscience de ça. Lorsqu'une église est endormie, elle devient vulnérable. L'ennemi donc peut faire tout ce qu'il veut. Il peut nous prendre comme des marionnettes, s'amuser avec nous comme il veut, parce qu'on est endormi. Alléluia. Je prie Dieu que je suis en train de parler à quelqu'un. Ce qui m'amène donc à véritablement définir c'est quoi le sommeil spirituel. J'ai envie de dire que la première chose, le sommeil spirituel est une mauvaise chose. Ce n'est pas bon pour une église, pour un individu, de connaître le sommeil spirituel. Au vu déjà de tout ce que j'ai cité au début, ça se voit que si on est des personnes qui vivons bien, qui sont dans une phase de sommeil spirituel, on n'est pas les plus protégés. On n'est pas les plus en sécurité. Alléluia. Le sommeil spirituel est donc une mauvaise chose, caractérisée par la perte de sensibilité spirituelle, caractérisée par l'éloignement de Dieu et des intérêts de Dieu. Quelqu'un qui vit un sommeil spirituel va petit à petit s'éloigner des choses de Dieu, des choses concernant les intérêts du royaume. Celui qui vit le sommeil spirituel va petit à petit arrêter de servir Dieu là où il servait. Celui qui va vivre le sommeil spirituel va petit à petit commencer à trouver que ce qu'il fait ne lui convient plus. Or, autrefois, il était heureux de faire cette chose. Mais lorsque le sommeil spirituel s'installe, il n'a plus le même désir de servir Dieu là où il voulait servir. Et il s'ensuit l'éloignement progressif de la présence de Dieu. Alléluia. On était attaché aux choses de Dieu. On était attaché à la prière, à la méditation, à la communion fraternelle. Mais lorsque vient le sommeil spirituel, on s'en éloigne. J'ai envie de parler de ces deux caractéristiques-là. Je viendrai après. On devient insensible à la voix de Dieu lorsqu'on est dans le sommeil spirituel. La voix de Dieu ne nous dit plus rien. C'est quoi des fois la voix de Dieu? La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Des fois, il se lève ici et il déclare des choses. Insensibilité. On n'entend plus. Cela nous paraît tellement habituel que ça ne nous fait plus rien. Signe de quelqu'un qui est dans une phase de sommeil spirituel. Lorsque la voix de Dieu, lorsque Dieu parle et déclare des choses au travers de ses serviteurs, de ses servantes, et même parfois lorsque Dieu te parle par des signes et des prodiges, ou encore par des choses que tu désires voir, c'est incroyable des fois, parce que le sommeil spirituel a cette capacité, même quand on demande un signe à Dieu, et que Dieu nous présente ce signe, parce que nous sommes endormis, on n'y croit même plus. Alléluia. Alléluia. Le sommeil. Je prie vraiment Dieu que je sois en train de parler avec quelqu'un. Je parle de ces choses parce que je les ai vécues aussi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui, lorsque on finit un culte, combien même encore se souviennent du thème qui a été prêché, juste à la sortie du culte. C'est-à-dire, on s'est juste dit au revoir là tout de suite. On sort. De quoi le pasteur a prêché? Je ne sais pas. Et Dieu, comment pouvons-nous vivre les choses de Dieu si même la parole qui vient à peine d'être prêchée il y a quelques minutes, on l'a déjà oubliée? Signe de sommeil spirituel. Nous devenons, comme dit Jacques chapitre 1, verset 25, des auditeurs oublieux. Quelqu'un qui vit dans le sommeil spirituel ou bien qui est dans une phase de sommeil spirituel a ce signe-là qu'il est un auditeur oublieux. Il oublie tout vite. Tout ce qui est dit, tout ce qui est prêché, même les paroles qui sont données pour sa vie, il les oublie. Alléluia.
Le sommeil spirituel est aussi caractérisé par une personne qui retourne dans ses anciens péchés, dans les anciennes choses qu'il faisait au passé. La Bible parlant de Saül, dans 1 Samuel chapitre 28 du verset 3 à 12, je ne vais pas le lire parce qu'il est long, mais la Bible parle donc ici de ce jeune homme-là, Saül, qui avait été oint roi alors qu'il était quelqu'un de simple. Il avait été oint roi par Samuel. Et l'une des choses que Saül a fait lorsqu'il avait été oint roi, c'est qu'il a décidé de faire tuer tout ce qui prédisait l'avenir, les voyants. Il a décidé de tous les tuer, de tous les enlever. Parce qu'il devait avoir en ce temps qu'un seul Dieu. Le Dieu véritable et vrai. Donc il les a tous fait tuer. Et il a condamné, il a fait un décret que toute personne qui oserait justement faire preuve de voyance, toutes ces choses-là, serait fortement punie par la loi. Ce même Saül qui, au départ de sa vie, décide donc de se détacher des choses qui déplaisent à Dieu. À un moment donné, alors qu'il connaît la gloire, il connaît le succès, il connaît la réussite, il va désobéir à Dieu, il va pécher contre Dieu. Et il va pécher contre Dieu et la Bible déclare qu'elle fin triste pour lui. L'Éternel se retira de lui. Et non seulement l'Éternel se retire de lui, mais Samuel qu'il avait oint, Samuel meurt. Et quand Samuel meurt, les Philistins attaquent. Il ne sait pas comment faire, comment se sortir de cette nouvelle guerre. Parce que quand vous regardez toute l'histoire de Saül, c'est un homme qui a vécu guerre après guerre. Et une nouvelle guerre est en train de venir et il ne sait pas quoi faire. Quelle stratégie il veut mettre en place. Il consulte l'Éternel, il consulte les prophètes, il consulte et rien, il prie et rien ne se passe. Et le même Saül qui autrefois avait rejeté tous les voyants, on voit dans 1 Samuel chapitre 28 à partir du verset 3, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à ce nom. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Giboa. À la venue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Voici un homme qui avait abandonné des choses et qui repart dans ces choses qu'il avait abandonnées. Une personne qui vit dans le sommeil spirituel, c'est ce qui se passe. Tu avais arrêté de regarder ces films, il se trouve que tu t'es remis à les regarder. Tu avais arrêté d'être un homme colérique, mais il se trouve que ces derniers temps, tu es colérique. Tu avais arrêté d'être violent à l'égard de ta femme et de tes enfants. Il se trouve que maintenant, tu es devenu violent. Tu avais arrêté de tricher, de voler, de tromper, de mentir. Il se trouve que tu es reparti dans ces choses. Sommeil spirituel. La crainte de Dieu n'est plus là. La considération des choses n'est plus là. Elle a disparu, elle ne nous intéresse plus. Alléluia. Sommeil spirituel. Il avait tout abandonné au départ, comme plusieurs d'entre nous. Tout abandonné, dire Seigneur, je te suis, Seigneur. On a pleuré. Plus jamais ça. Ça me rappelle moi. Et voici que le temps a passé, les épreuves sont arrivées. De plus en plus dur, hein, vous allez remarquer, de plus en plus dur. C'est du passé, c'était du jeu, mais de plus en plus dur. Et là, il se trouve que l'on tombe dans une sorte de fatigue, de sommeil spirituel, et on repart dans ce dans quoi on avait abandonné. Alléluia. On continue encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un texte résume bien, du coup, cette histoire de 1 Samuel. C'est dans Proverbe 26, verset 11. La Bible déclare « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui revient à sa folie. » Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui revient à sa folie. De Pierre, chapitre 2, verset 22, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien retourna à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » C'est ce qui se passe quand on est dans le sommeil spirituel. On repart à ce qu'on avait abandonné. Ce péché qu'on avait laissé, on retourne là-dedans. Alléluia.
J'aimerais ici ce matin maintenant donner quelques vérités concernant le sommeil spirituel. C'est que le sommeil spirituel peut arriver à tout le monde. On n'est pas, moi, pasteur, les responsables, ça peut arriver à tout le monde. Les jeunes, les vieux, les moins vieux. Le sommeil spirituel peut arriver à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 dit « Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Tellement de gens pensent encore être debout. Or, il y a longtemps, ils sont tombés. Il y a longtemps, ils sont tombés. Le sommeil spirituel, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. On n'est pas épargné de ça. Et c'est peut-être déjà, ça vous est peut-être déjà arrivé à un moment donné, dans une phase de vos vies, vous avez reconnu que là, vous avez lâché. Là, vous avez un peu baissé. Et ça s'est ressenti dans votre vie de tous les jours. Donc, votre communion avec le Seigneur. Alléluia. La deuxième vérité, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour tomber dans le sommeil spirituel. Non, pas beaucoup. La Bible déclare dans Proverbes, chapitre 6, à partir du verset 11, « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. » Un peu de relâchement. La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Toutes les failles, il va se saisir de toutes les petites failles que tu vas laisser entrevoir, de toutes les petites choses que tu vas... Lui, il va se saisir de ça. La petite colère qui est née parce que ton frère a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Il va se servir de ça et la faire grandir. Et toi qui vivais dans le pardon, te voilà de nouveau vivre dans l'amertume et dans le manque de pardon. Et tu vis dedans pendant des jours. Et quand on te parle de ce frère ou de cette sœur, tu dis, lui, je ne veux pas lui pardonner. Des fois même, on dit, non, si je l'ai déjà pardonné. Mais dans notre cœur, il en est autre chose. Un peu. C'est pas beaucoup. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Juste une petite brèche. Et l'ennemi peut se servir de ça pour refaire revenir des choses qu'on avait abandonnées. Ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas beaucoup pour tomber dans nos sommeils spirituels. La monotonie, c'est tout le temps pareil. La monotonie, c'est toujours les mêmes messages. On ne prend plus plaisir à venir ici et à lever nos mains et à dire merci Seigneur. On ne réalise même plus la grâce qu'on a d'être là et de lever les mains quand dans le monde entier il y en a qui n'ont pas cette opportunité. Je vous assure, chaque fois que je viens ici, je profite de cette liberté de culte qu'on a. Je profite. Je me donne à 1000% pour mon Dieu quand je viens en ce lieu. D'ailleurs, vous le voyez, si je fais la louange, je ne suis pas tiède parce que je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Mon attitude dans ma louange, dans mon adoration, je vous assure, ce n'est pas seulement quelque chose que je vais faire ici en ce lieu. Ceux qui me connaissent savent que même en notre lieu, je suis comme ça. Je vis Christ. Alléluia. C'est une passion ici et dehors. Amen. Et c'est comme ça. C'est bien comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un peu, pas beaucoup. Un peu. Et on tombe dans le sommeil spirituel. Qu'as-tu arrêté de faire? Qu'avons-nous arrêté de faire en cette année? Croyons-nous toujours au miracle? Est-ce qu'on croit toujours que Dieu fait des miracles? Notre foi est limitée à quoi aujourd'hui? Des fois, j'ai l'impression que notre foi est limitée. J'ai un mal de tête. Oui, Dieu peut guérir le mal de tête. Mais quand on va dire, il y a un paralytique, église, prions. Le pasteur sera à fond, ça je suis sûr. Une partie de l'église sera à fond et le reste ce sera des spectateurs. Parce que la foi n'est plus. Croyons-nous encore en ces choses? Il y a un frère qui m'a posé une question qui m'a fait rire. Il m'a dit, pourquoi aujourd'hui on ne vit plus les choses au temps de Jésus-Christ? Pourquoi nous sommes une église qui ne vivons plus les miracles qu'il y a eu au temps de Jésus-Christ, sachant que nous avons le même Saint-Esprit qui nous a été donné? Cette même puissance est en nous et nous le disons tout le temps. Croyons-nous encore? Nous sommes tombés dans une monotonie qui a entraîné le sommeil spirituel. Aujourd'hui, on pense qu'on est réveillé, mais en fait, non. Et on va voir ça plus tard.
On va voir ça plus tard. Troisième vérité, le sommeil spirituel peut être attaché à une personne ou à un groupe. Dans Acte 20 qu'on a lu, il s'agissait que d'une seule personne, Éticus. Le sommeil l'a pris et la suite, c'est quoi? C'est qu'il est tombé et il est mort. C'est souvent ça la résultante de quelqu'un qui vit finalement dans le sommeil spirituel. C'est qu'au final, il va mourir. Je ne parle pas ici dans ce contexte, c'était une mort physique, mais c'est pour montrer que finalement le sommeil spirituel entraîne une mort spirituelle aussi. Des personnes, des gens qui viennent à l'église mais qui spirituellement ne vivent plus, n'ont plus aucune expérience avec Dieu. Donc le sommeil peut être individuel, mais il peut être aussi collectif. Dans Matthieu 25, on a lu les vierges sages, elles étaient tous ensemble et toutes s'assoupirent. Le sommeil peut être donc celui d'un groupe de louanges. Ça peut être un département de l'église. Ça peut être toute une église entière qui est dans le sommeil spirituel. Alléluia. Il peut être individuel ou collectif. Alors, ne te dis pas que c'est que pour les autres. Non, moi je suis bien. Attends, j'arrive. Ça peut être pour moi, même moi qui suis en train de parler. Ça peut être pour moi, ça peut être pour toi. Ça peut être pour plusieurs personnes, pour un groupe de personnes. Alléluia. Le sommeil spirituel aussi, il est la quatrième vérité. C'est que le sommeil spirituel aussi se caractérise toujours par une perte de quelque chose. Se caractérise toujours par une perte de quelque chose. As-tu perdu quelque chose? Souvent, à la fin de l'année, on fait souvent le bilan de notre parcours avec Dieu pendant l'année. On dit, ouais, Seigneur, ça c'était bien, on a eu des exploits là, j'ai prié là, je t'ai vu exaucer. On fait souvent le bilan. Et le sommeil spirituel, généralement, ça se caractérise par une perte de quelque chose. 2021, qu'as-tu perdu? La flamme est toujours la même. La flamme est toujours la même. Et j'ai envie de dire que le diable est toujours à la base du sommeil spirituel. Vous savez ce qu'il fait? Il va te faire croire que tu es ce que tu n'es plus. Il va te faire croire que tu as ce que tu n'as plus. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Et tant qu'il te garde dans cette attitude où tu crois que tu as ce que tu n'as plus, ça lui convient. Des fois, on se regarde et on n'ose pas faire un bilan vrai de notre vie, de notre marche avec Dieu, de nous dire où est-ce que nous en sommes réellement. Je ne parle pas de nous flatter personnellement, mais je parle de dire qu'on vient devant Dieu et qu'on dise réellement qui nous sommes et qu'on identifie réellement ce qui a disparu. Hommes frères, avons-nous encore le même zèle? Hommes frères, désirons-nous toujours les choses d'en haut? Cherchons-nous toujours Christ de notre cœur? Est-il toujours notre passion fin 2021? Avec tout ce qu'on a connu, Covid et tout, etc. Y a-t-il toujours ce feu en nous? Où le diable se joue de nous en nous faisant croire que nous sommes ce que nous ne sommes plus? Que l'on a ce que l'on n'a plus. J'ai toujours le zèle. Où ça? Chante Dieu. Sortez évangéliser. Les jeunes, ils sont là. Quelques jeunes sont là. Et d'autres personnes, non. C'est où la flamme pour l'évangile? C'est où le désir où tu voulais que d'autres personnes puissent connaître Jésus-Christ et expérimenter? C'est où? C'est parti où? Et lorsque l'on se regarde, on dit, oui, je suis toujours le même, mais c'est faux. Faisons un diagnostic vrai en cette fin d'année. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, vous savez, je crois vraiment qu'on est dans une phase de passage. Mais Dieu va œuvrer avec ceux qui sont réveillés, ceux qui sont conscients de leur position. La première chose qui permet à un homme de sortir d'un état bizarre, c'est d'être conscient déjà de l'état dans lequel il est. Ça aidera pour la suite. Si je sais déjà que je suis endormi, donc je sais que l'étape suivante, c'est de me réveiller. Mais si j'ignore que je suis endormi et que je fais comme si je te réveillais alors que je ne le suis pas, je suis perdant. Lorsque Dieu voudra faire des choses, c'est mort. Alléluia. Calme-toi. Regardez ce qui se passe avec Samson. Juge chapitre 16 à partir du verset 20. La Bible déclare, elle dit en parlant de Dalila, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. » Et regardez la fin. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voici un homme qui pense être ce qu'il n'est plus. Voici un homme qui pense avoir ce qu'il n'a plus. Et il se dit en se réveillant, je m'en tirerai comme les autres fois.
Mais ils ne savaient pas que l'Éternel s'était retiré. Et beaucoup de personnes qui vivent dans cette attitude ne savent pas que l'Éternel s'est retiré. On a tellement attristé le Saint-Esprit qu'aujourd'hui, il est à côté. Il te regarde parce qu'il ne nous abandonne pas. Il sera avec nous tous les jours. Mais il est à côté. On l'a mis de côté. Et des fois, on pense qu'on est encore ce qu'on n'est pas. Non. Ne soyons pas des Samsons spirituels. Alléluia. C'est incroyable. Samson, ses cheveux sont coupés. Il ne sent rien. Il dit, je mentirai comme les autres fois. Où ça? Où ça? Il croit que tout est toujours OK. Seigneur, comme le début, ouais, c'est toujours pareil. Mais non, c'est plus le cas. Seigneur, fais-moi grâce de comprendre lorsque j'ai perdu quelque chose que vraiment... Fais-moi grâce de comprendre. Quand j'ai perdu une vie de prière, fais-moi grâce de comprendre que... Patrick, tu as perdu ta vie de prière. Quand j'ai perdu ma vie de méditation, Seigneur, fais-moi voir que j'ai perdu ma vie de méditation. Je ne veux pas vivre dans le déni, en faisant comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Apocalypse chapitre 3, verset 17. La Bible parle, et là cette fois-ci, vous savez, je prends l'individuel, donc Samson, pour montrer que le sommeil peut être quelque chose d'individuel, mais aussi de collectif. Regardez ce que Apocalypse chapitre 3, verset 17 parle. Ici, elle parle de cette église de Laodicée. L'église, donc, de Laodicée que nous savons, c'est l'église de temps de la fin. Et regardez ce que l'ange dit à l'église de Laodicée. Il dit, parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici donc une église qui se dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voici donc une église. Ce n'est pas un homme, c'est une église. Elle dit, elle n'a besoin de rien. Elle s'est enrichie. Mais regardez ce que l'Éternel dit à cette église de temps de la fin. Il va dire, mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Est-il possible d'être toutes ces choses à la fois et de ne même pas se rendre compte? Oui, le sommeil spirituel. Est-il possible d'être malheureux, d'être misérable, d'être pauvre, aveugle et nu et de ne même pas s'en rendre compte? Il s'avère que dans cette église de temps de la fin, c'est exactement ce que les Écritures nous disent. Ils pensent être ce qu'ils ne sont plus. Ils pensent toujours avoir la même flamme alors qu'elles ne l'ont plus. Nous faisons des œuvres, ouais, Dieu n'est plus avec nous. Et l'on pense que l'on fait pour Dieu, mais en réalité, on se trompe complètement. Que cela ne soit pas notre cas. Une église qui a perdu mais qui ne sait pas. Quel drame quand on voit l'église de Laodicée. Elle a perdu mais elle ne sait pas qu'elle a perdu. Elle n'est pas consciente qu'elle a perdu. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, écoutez ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 4. Il dit, je connais tes œuvres, Église. Je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui cause cet abandon? Des fois, c'est le sommeil spirituel, pas toujours. Mais je dis bien des fois. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu éprouves ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu fais et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as persévéré, que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'as point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cette passion, ce feu qui était là autrefois, a disparu. J'aimerais terminer ici, en fin d'année 2021. J'aimerais te demander, en toute sincérité, ne me réponds pas. Tu répondras à ton Dieu. Cette question, je me la suis posée personnellement. Es-tu toujours le même? En 2021, es-tu toujours le même? Es-tu toujours attaché à Dieu? Suis-je toujours attaché à Dieu? Ai-je toujours ce même désir de plus de Dieu? Ou les soucis de la vie sont venus remplacer cette flamme?
Est-ce que je suis toujours attaché ou je vis une vie d'apparence? Je passe pour être celui que je ne suis pas. Je fais mine de montrer aux gens que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Suis-je toujours le même? Vous ne trouvez pas que des fois il est difficile de faire semblant? Il est plus difficile de faire semblant, de vivre une vie d'apparence que d'être vrai. Sommes-nous toujours les mêmes? Ou est-ce que nous faisons semblant? Est-ce que la crainte de Dieu est toujours là? L'obéissance à Dieu, est-ce que c'est toujours là? Fin d'année 2021. Est-ce que c'est toujours là, ces choses-là? Est-ce que l'espérance, on a prêché ici contre l'espérance, est-ce que mon cœur est toujours rempli d'espérance à l'égard de la volonté de Dieu pour ma vie, de ce que Dieu veut faire? Est-ce que je suis toujours quelqu'un de persévérant? Il y a peut-être certaines choses que j'ai gardées, mais d'autres peut-être qui aujourd'hui ont disparu. Est-ce que je veux toujours me battre pour la cause du royaume de Dieu? Est-ce que les intérêts de Dieu m'intéressent toujours? Ou aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est mes besoins, mes problèmes, mes difficultés. Moi. En ce moment, j'ai des problèmes, des vrais problèmes. Mais pour rien au monde, je ne refuserai de prêcher l'évangile à cause de ces problèmes. Parce que c'est notre vie, Église. C'est notre vie. Nous avons été sauvés pour ça. Mais en ce moment, et une dernière question qui m'accompagne ces derniers temps. Église, pourquoi faisons-nous tout ça? Pourquoi? Pourquoi on vient tous les dimanches, les mercredis? Pourquoi on se réunit sur Zoom? Pourquoi on fait tout ça? Si c'est pour vivre une vie d'apparence. Il vaut mieux. Je ne sais pas, si ça ne nous intéresse plus, rester chez nous. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Pourquoi faisons-nous tout ce que nous faisons aujourd'hui? Pourquoi? Je vais vous dire. Voici la réponse que moi j'ai donnée à Dieu. Je ne sais pas quelle réponse toi tu vas donner au Seigneur. Mais parce qu'un jour j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. J'ai envie de voir mon ami du calvaire. J'ai envie de voir cet homme qui est mort sur le croix. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me bats? Pourquoi je persévère? Pourquoi je n'abandonne pas alors que tout dit d'abandonner, alors que tout dit de lâcher prise? Pourquoi? Parce que je veux voir mon ami. Je veux vivre éternellement avec lui. Alors s'il faut sur cette terre se battre contre le monde entier pour garder ma foi, oui, j'accepte. S'il faut venir tous les dimanches chercher la face de Dieu pour qu'un jour je puisse voir mon ami, oui, j'accepte. Même si c'est difficile, je fais ça parce que j'aime Jésus. Et je veux voir Jésus. Je veux un jour voir Jésus. Il me prendra dans ses bras et il me dira, bon et fidèle serviteur. J'ai envie d'entendre cette phrase. Pourquoi je fais tout ça? Je veux entendre cette phrase. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi nous vivons ça? Parce que je ne veux pas faire parmi les vierges folles, mais je veux être parmi les vierges sages qui ont gardé l'huile pour le retour du maître. Voilà pourquoi je fais ça. Pourquoi je ne me dis pas, ça y est, c'est fini. Ça, c'est arrivé. Ceux qui me connaissent savent que plusieurs fois c'est arrivé. Je dis, c'est bon, j'abandonne. Quelques minutes plus tard, t'es sérieux? C'est pas possible. Mais ça veut dire que si nous sommes là, si on fait ce qu'on fait, faisons le bien. Faisons le vrai. Disons, Seigneur, me voici. Me voici. Utilise-moi. Me voici. Fais ce que tu veux. Je suis conscient peut-être qu'il y a des choses qui ont disparu. Il y a des choses qui sont parties. Mais Père, je veux retrouver ce premier amour. Je veux redécouvrir de nouveau ce zèle des premiers jours. Le Saint-Esprit est le même, tu es le même. Tu n'as pas changé, moi j'ai changé. Et je veux redevenir ce que j'étais. Alléluia. Je vais terminer ici par un verset. Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Romains chapitre 13, à partir du verset 11 à 12, la Bible déclare, « Cela est important d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
c'est l'heure de vous réveiller, enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble se lever ce matin? Venir à l'église ne sauvera pas. Je vais inviter les chanteurs et les musiciens à s'approcher. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un, mais moi, ça m'a parlé. Ça remet des fois les pendules à l'heure et de me dire où est-ce que j'en suis en ce moment. Les choses de Dieu m'intéressent-ils toujours? La crainte de Dieu est toujours mon partage. Où est-ce que j'ai perdu ces choses? Ou qu'est-ce que j'ai perdu? Quand je regarde ma vie avant avec le Seigneur et ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai perdu? Si tu es comme moi et que tu sens que tu as perdu quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui n'est plus. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu comme une église. Et disons, Seigneur, nous ne voulons pas être une église endormie. Pour ce que tu veux faire, nous ne voulons pas être une église endormie. Nous voulons être une église réveillée. Une église qui se tient à la brèche et qui intercède pour son pays, pour sa famille. Nous voulons être une église qui est réveillée et qui vivra le réveil que Dieu a prévu de faire. Parce que le réveil arrive, église. Et nous voulons être prêts pour ce réveil. Nous voulons non pas être des spectateurs du réveil, mais nous voulons être des participants de ce réveil. Je vais être un acteur de ce réveil. Je vais être devant quand il faudra aller prêcher l'évangile. Je vais être devant quand il faudra dire oui alors que tout le monde dit non. Je vais être devant quand il faudra dire Jésus alors qu'on nous dira ne dis pas Jésus. Je vais être un acteur du réveil. Mais pour ça, il faut que je sois réveillé. Il ne faut plus que je sois endormi. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Éternel Dieu, j'ai été longtemps endormi, Seigneur. Les situations, les choses de la vie m'ont mis dans un état de sommeil où je pensais avoir ce que je n'ai plus, où je pensais être ce que je ne suis plus aujourd'hui. Mais je comprends au travers de ta parole que j'ai besoin de revenir au premier sentier, Seigneur. Que j'ai besoin de revenir au premier amour, Seigneur. J'ai besoin de comprendre de revenir, Seigneur mon Dieu, à l'essentiel, Seigneur. D'être réveillé, de ne plus être endormi, de ne plus vivre dans une vie d'apparence. Je ne veux plus vivre dans une vie d'apparence. Je veux être vrai dans ma foi, Seigneur. Je ne veux plus faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas, Seigneur. Je ne veux pas croire que je suis toujours un intercesseur alors que ce n'est plus le cas, que je médite toujours la parole alors que ce n'est plus le cas. Je veux être vrai en cette nouvelle année qui va arriver, Seigneur. Je veux être vrai, Seigneur Jésus. Que l'église que nous sommes, Seigneur mon Dieu, soyons une église réveillée, Seigneur. Dont le sommeil spirituel a disparu, Seigneur. Que tout ce qui était endormi soit réveillé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était endormi en nous soit réveillé maintenant au nom de Jésus. Que la passion pour Christ soit réveillée à nouveau au nom de Jésus. Que le fardeau pour les âmes soit réveillé à nouveau au nom de Jésus. Que cette flamme qui s'est éteinte brûle à nouveau en nos cœurs. Brûle à nouveau en nous, Seigneur. Que ce désir que nous avons de faire du bien autour de nous, de vivre la communion fraternelle, de nous aimer les uns les autres. Pas quelque chose des mots, mais vrai, nous aimer véritablement. Seigneur, sois réveillé en ce lieu. Que l'amour, Seigneur, soit notre partage. Jésus, aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne serons pas capables, Seigneur mon Dieu. Alors nous nous abandonnons à toi. Et Père, change nos vies ce matin. Transforme-nous ce matin, Seigneur. Réveille-nous ce matin, Seigneur. Remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, de ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue de prier là où tu es. Prenons ces quelques minutes qui nous restent vraiment. Alléluia. Assoiffé de ta présence.
Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir, Seigneur mon Dieu, afin de devenir semblable à toi, Seigneur, semblable à que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer. Ce matin, Seigneur, ne me rends pas insensible à ta parole. Alléluia. Agis maintenant dans mon cœur. Agis maintenant dans ma vie, Seigneur Jésus. Que cela ne soit pas un message de plus, Seigneur. Non, Seigneur. Oui, change-moi. Oui, fais-le. Alléluia. Oui, que ma coupe, que mon cœur vienne transformer. Oui, tu es celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Père, que l'on puisse apprendre à t'écouter et aussi à t'obéir, Seigneur Jésus. Merci parce que je crois qu'en cette année 2022, nous allons davantage, Seigneur, t'écouter, te suivre, suivre tes pas, Seigneur Jésus, pour éviter le sommeil, pour éviter la mort, Seigneur. Préserve-nous de tout cela. Et je prie, Seigneur, si c'est notre cas aujourd'hui, révèle-le-nous. Et qu'on ne reste pas dans cet état, comme le paresseux, Seigneur. Que l'on ne soit pas paresseux de changer d'état. Car effectivement, nous avons un but. Oui, Seigneur, nous voulons te voir. Oui, Seigneur, nous voulons que plus d'âmes soient sauvées. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus être laxistes. Père, merci encore de nous changer. Merci encore de nous donner à être meilleurs que ce que nous étions avant. Merci, Seigneur, encore pour ta parole. Effectivement, Seigneur, que ça ne soit pas juste une parole de passage, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions garder ta parole, Seigneur. La méditer, Seigneur.
Merci pour chacun d'entre nous qui, je le crois, où la parole est tombée dans la bonne terre et qu'elle portera du fruit. Merci pour chacun d'entre nous. Merci Jésus, sois glorifié encore. Et je te bénis encore pour cette dernière semaine de 2021. Merci de garder tout un chacun d'entre nous et que l'on puisse aussi se rappeler de tout ce que tu as fait, Seigneur. Faire un bilan, Seigneur Jésus. Sois glorifié encore, continue à être glorifié dans cette église, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.